Les choses sont claires. Les élections présidentielles vont avoir lieu d'ici à peine 3 mois, les 2 tours. Et tout le monde comprend bien maintenant qu'en réalité, il y a un affrontement considérable, aussi bien dans ses présupposés que dans ses conséquences. Et cet affrontement concerne évidemment la France. Ou la France disparaît, ou la France survit, ou mieux encore, renaît. Et c'est l'unique question. Et quand on dit qu'il s'agit de l'avenir même de la France, les progressistes devraient être les premiers à l'admettre, puisque on voit bien quel est le fond de leur pensée, que ce soit Macron, que ce soit toute l'équipe qui l'entoure, les Clément Beaune, les Attal, les Séjourné, etc. On voit très bien que pour eux, ce qui compte, c'est le progressisme. C'est l'idée que la nation française n'est plus à la hauteur de l'avenir, qu'elle n'a plus sa raison d'être, et qu'elle doit par conséquent passer à un stade ultérieur, qui est une intégration dans l'Europe dans un premier temps, et dans un deuxième temps, une intégration dans un ensemble mondial plus vaste. Et il ne s'en cache même plus. Et c'est tout le sens des discours de Macron depuis maintenant 5 ans, et qui ont été, dans le fond, redits ces derniers temps, que ce soit au mois de décembre, quand il a fait 2 heures sur sa présidence européenne, c'est-à-dire sur sa présidence à lui, hein, sa manière de concevoir l'Europe, sans même tenir compte de ce que pensent les autres Européens et les autres nations européennes. Et puis son dernier discours de Strasbourg. La vérité, c'est qu'il n'y a que Macron qui pense ainsi que, évidemment, son équipe, qui travaille avec lui, les Colère, etc., son fameux secrétaire général de l'Élysée, qui est une personne dont on sait très bien qu'elle est dans toutes les affaires sérieuses concernant l'avenir industriel de la France, dans laquelle, systématiquement, il sacrifie les intérêts français. Ce n'est pas le lieu ici d'évoquer ces différentes histoires, mais tout le monde, enfin, toutes les personnes averties le savent parfaitement. Donc, il y a ça d'un côté. Et ce progressisme se cherche évidemment, comment dire, une conception morale de gauche, c'est-à-dire plus on fait de la morale, plus concrètement les propositions morales que l'on fait, notamment en matière de biotique, sont parfaitement immorales. Macron en est maintenant à proposer de mettre dans la charte européenne des droits de l'homme, de mettre le droit à l'avortement, comme si c'était le point essentiel dans une Europe qui est en train démographiquement de perdre la partie et d'être envahie par le monde entier. Donc, on comprend très bien quels sont ses choix. Et comme ce garçon est pertinax dans ses choix, il ne lâchera rien. Et il veut gagner pour continuer. Et pour continuer, parce que son idée, comme c'était d'ailleurs jadis l'idée de Giscard d'Estaing, c'est de devenir à lui-même une sorte de président de l'Europe, au moins de président moral, sinon de président effectif. On voit que c'est sa pensée. Il l'a d'ailleurs exprimé au Forum de Davos en janvier 2018. Et ensuite, ça va plus loin. Cette Europe doit elle-même s'intégrer dans une conception globale dont lui se considère, en tous les cas, comme le penseur de cet avenir et dans lequel il ose mettre de la philosophie. Et de l'autre côté, eh bien, il y a le camp national. Il y a ceux qui disent d'abord la France, ce qui est normal. Comme un père de famille dit d'abord ma famille. C'est comme le chef d'une entreprise dit d'abord mon entreprise. Il est là pour ça, c'est sa fonction. Or Macron, c'est absolument pas son idée. Tous les jours, il y a en réalité en France concrètement des entreprises qui disparaissent, des familles qui s'effondrent, et Macron n'a strictement rien à en faire. Il fait semblant. C'est comme les soldats qui meurent au Mali, dans le Sahel.
il ira mettre une légion d'honneur, mais concrètement, ça ne lui dit rien du tout. Il n'a pas de conception française, il est anational, complètement anational. Il a transgressé toutes les normes, dans sa vie privée comme dans sa vie publique, toutes les normes. Et il continuera dans sa voie avec sa bande à lui, où se retrouvent des Attal, mais aussi bien des Castaner, des gens qui nous font la morale, dont il ne conviendrait pas d'examiner la vie privée de trop près. Et donc, de l'autre côté, le camp national, c'est-à-dire ceux qui pensent que la France passe d'abord, au moins en politique. Et c'est extrêmement net. Et bien sûr, incontestablement, Éric Zemmour a changé la donne par son apparition dans l'arène politique. Et pour une raison simple, c'est parce qu'il met tout là-dessus. On l'a écouté ces derniers jours, tout le monde veut insister sur le pouvoir d'achat, évidemment tous les sondages nous expliquent que c'est en premier le pouvoir d'achat, mais tout le monde comprend bien qu'en réalité, au-delà du pouvoir d'achat, c'est la survie de la France. C'est comme la justice, c'est comme pour tout le reste, c'est comme pour la sécurité. Si la France n'existe plus, il n'y aura plus de justice française, il n'y aura plus de sécurité française, il n'y aura même plus de fiscalité française. Or cette affaire, elle est aujourd'hui extrêmement importante, elle est capitale, et ce qu'il y a d'intéressant et d'une certaine manière de revigorant, c'est que depuis des années, notamment à Politique Magazine, dans notre mensuel et dans notre revue, la Nouvelle Revue Universelle, ce sont des idées qui sont des idées parfaitement concrètes, parfaitement réelles, d'une politique traditionnelle, saine, nationale, que nous défendons, et de voir apparaître toute une jeunesse et tout un électorat, en quelque sorte, puisqu'on est dans un monde électoral, tout un électorat qui, avec enthousiasme, soutient cette idée nouvelle. Alors il y a quelque chose d'intéressant, c'est que même électoralement, si j'ose dire, l'ennemi, ne parlons pas de la gauche n'est plus rien, c'est 2%, c'est 3%, Hidalgo c'est totalement ridicule, Mélenchon tout le monde sait que c'est un grand bourgeois qui essaye de jouer à la Jean Jaurès, bon, personne ne lui demande quels sont ses revenus en fin de mois, enfin, tout ça était évidemment totalement grotesque, ça n'existe plus. Et il reste ce qu'on a dit tout à l'heure, cette idéologie progressiste, et puis la pensée traditionnelle française, ou plus exactement la France éternelle. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, et c'est pour ça que l'ennemi a peur, les grands libéraux, les grands progressistes, ou ce qui reste des gens de gauche, ce dont ils ont peur évidemment, c'est que maintenant ça représente, sinon une vraie majorité de Français, ça représente cette majorité qui, dans les institutions, dans le cadre des institutions de la Ve République, qui certes ne sont pas parfaites, représentent ce qu'on appelle la minorité majoritaire. Ils représentent à l'heure actuelle, si on ajoute les voix de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, ce que représente Éric Ciotti dans le courant LR, ce qu'essaye précisément de regrouper un Éric Zemmour, eh ben, les ennemis ont fait leurs calculs. Et l'autre jour, ça a été dit pratiquement dans une émission politique, c'est 40%. 40%. C'est-à-dire beaucoup plus même que ce que représente aujourd'hui l'AREM et tous ceux qui nous gouvernent. Donc c'est cette minorité qui est en réalité la majorité concrète du moment et à qui devrait revenir selon les institutions actuelles et le gouvernement et la représentation. Eh bien, on peut parier que tout va être fait pour qu'il n'ait encore pas ni le gouvernement, ni la représentation. Ils oseront tout, absolument tout, pour empêcher cette réalité d'émerger, et cette réalité prégnante. Il s'agit de l'encore patrier. Il suffit de voir les gens agiter le drapeau français pour comprendre que c'est l'engor patrier, l'angoisse de la patrie, ce qui anime tous les sursauts, et espérons que ce sursaut aboutira un jour, et même au-delà des
considérations électorales qui vont nous agiter au cours des mois prochains.